My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you, sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Voilà, donc là tranquillement, on va se mettre debout. Ok, on démarre debout. Aujourd'hui on démarre debout. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous voulez mettre une petite musique de fond, vous pouvez. Et puis sur ce, on démarre. Tac. Je coupe juste tout le monde, je mets tout le monde et puis on est parti. Si les personnes ils arrivent en cours de route, bah, ils arriveront en cours de route. On verra bien. Donc départ debout, les pieds joints ensemble. D'accord ? Les pieds ensemble, joints, et on va se concentrer, on va rentrer dans le cours, on va se concentrer sur sa respiration. Ça marche ? Respiration latérale thoracique. Nous sommes partis. Alors, en bout de tapis, les mains au niveau des côtes, d'accord ? On met les mains au niveau des vraies côtes. D'accord ? Pas sur les côtes flottantes là, sur les vraies côtes. Et on inspire. On garde le nombril rentré. D'accord ? Et quand je vais souffler, je commence à bien rentrer le nombril et aussi à resserrer le périnée. Donc resserrer le périnée, je rappelle, c'est l'image, on remonte tous les sphincters, stop pipi. D'accord ? Et inspire et tu repars. Donc tu gardes ton nombril rentré. Donc la respiration elle est sur le haut, d'accord, sur le haut de la cage thoracique. C'est pour ça qu'on a les mains sur les vraies côtes. C'est pour voir la différence entre son inspiration et quand je souffle. Quand j'inspire, les mains s'écartent petit à petit, les doigts s'écartent petit à petit. Et quand je souffle, je retrouve ma taille initiale. D'accord ? Avec les mains, vous devez sentir la différence. Ça marche ? On fait ça encore 2 fois. Inspire. Ok. Souffle. Voilà, la dernière, inspire, ouvre au maximum la cage thoracique, garde bien le nombril rentré, les pieds bien ancrés au sol. Parfait, souffle. Ok. Alors, on va mettre les poings au niveau des os ciliaques, d'accord ? Les poings au niveau du bassin, c'est les petits os qui sortent au niveau du bassin. Donc je vais mettre les poings devant, d'accord ? Et là on va jouer avec le bassin. Bassin neutre, bassin en rétroversion, bassin en antéversion. Donc j'inspire. Donc les poings sont de face. D'accord ? J'inspire. Souffle et tout doucement, on va accentuer la lordose lombaire. Donc on va cambrer le bas du dos au maximum. D'accord ? Et les poings vont s'orienter naturellement vers le bas. Ça marche ? Inspire, reviens en position neutre. Donc c'est le bassin à plat. Les poings reviennent de face. Et je vais souffler cette fois et on va faire l'inverse. Donc là, je vais serrer les fessiers pour monter les poings vers le haut. Inspire, je reviens en position neutre. Souffle. J'accentue la lordose et je dirige mes poings vers le bas. Inspire, tu reviens en position neutre. Continue de serrer les fessiers, souffle et tu montes les poings vers le haut. Inspire. Voilà, souffle. Ok. On va faire ça encore 3 répétitions. Imaginez en fait, le bassin, c'est comme si c'était un bol d'eau. D'accord ? Un bol d'eau. Tu renverses légèrement vers l'avant. Donc c'est là que tu accentues la lordose. Inspire, tu reposes le bol à plat.
et ensuite tu souffles, tu montes le bol dans l'autre sens, d'accord? Là on joue avec le bassin, c'est important. Et nous sur les exercices de renfort, ça sera principalement le bassin neutre qui va nous intéresser. Ok? Mais quand on va allonger les vertèbres, etc., ça sera des autres positions. C'est pour ça qu'on mobilise là tout doucement bassin, le bas du dos, d'accord, les vertèbres du bas du dos pour ce travail-là. Ok, ça va, tout le monde arrive à jouer? D'ailleurs, c'est un bon exercice aussi pour les personnes qui sont vachement raides du dos, hein, qui sont tassées au niveau des vertèbres lombaires. D'accord, c'est un bon exercice à faire régulièrement pour justement se détasser un petit peu. Bon, bien sûr, ça dépend de la gravité de la chose, hein, bien sûr, bien évidemment. Ok, on est bon? Un pied devant, un pied juste derrière. On va tendre les bras vers le plafond. Inspire. Et je vais fléchir mes genoux. Mon pied de la jambe avant reste bien à plat. Et je vais souffler, pousser sur les jambes, garder mon buste fixe. Je souffle, je remonte. Inspire, je descends. Souffle et je remonte. L'objectif, c'est de remonter droit vertical par rapport au sol. Je fléchis ma jambe, mon talon de la jambe arrière est décollé. Souffle et tu remontes. Donc bien évidemment, plus tu as les pieds serrés, plus ça va être dur au niveau de l'équilibre. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de l'équilibre, vous écartez légèrement les pieds, comme si j'étais sur deux lignes différentes, comme un train. D'accord? Et là, ça sera plus simple pour l'équilibre. Inspire, tu descends. Souffle et je remonte. D'accord? J'oublie pas la respiration, j'oublie pas ce qui se passe au niveau du nombril aussi. Inspire, tu gardes le nombril rentré. Et quand tu souffles, tu rentres fort le nombril et tu resserres le périnée. J'inspire, je descends. Souffle et je remonte. Ça marche? On relâche et on va changer de jambe. On change de jambe d'appui. D'accord? Même travail, mais on change les jambes d'appui. J'inspire, je descends. Souffle et tu remontes. Ça va ça tout le monde? Super. Encore? On fait encore 3 répétitions. Donc là on fait les deux côtés parce que l'objectif c'est vraiment d'être égaux sur les amplitudes des deux côtés. On a toujours un côté, on est asymétrique. On a toujours un côté préféré, toujours un côté privilégié. Et essayer de descendre de la même façon des deux côtés. L'idée c'est de retrouver un peu d'équilibre au niveau du corps. Donc j'inspire, je garde mes alignements au niveau du buste. Souffle et je remonte. Parfait. Ok, ça va ça? Ensuite, je relâche un petit peu, je récupère un peu au niveau des épaules. D'accord? Tout doucement, très rapidement. Et on va se remettre sur notre côté privilégié. Donc peu importe si c'était jambe droite, jambe gauche en avant, rechoisis ton côté privilégié. Cette fois, on va descendre jusqu'en bas pour poser les fessiers. Mais relâchez pas la tension parce qu'on va remonter en position debout. D'accord? L'objectif, c'est de passer de la position debout à assis sans utiliser les mains. C'est pas si simple que ça. J'inspire, je descends. D'accord? Je pose le genou. Je m'assois sur le fessier. Ok? Inspire. Donc je continue d'inspirer sur la descente. Je vais souffler, remonter. Je rentre bien le nombril. Et je souffle, je remonte. Et on enchaîne ça sur 5 répétitions. J'inspire, je descends. Souffle. Et je remonte. Ouais, ça marche ça tout le monde? Donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure on a joué un petit peu avec le bassin. Rétroversion, déversion, position neutre. Parce que là il faut rebasculer son bassin en position neutre pour ensuite correctement appuyer sur sa jambe avant et remonter debout. Ok, essayez d'être bien contrôlé, on en fait 5, d'accord? Voilà, et sur la dernière on restera en position assis.
super. Ça va ça tout le monde? Ok. Une fois que c'est bon, je vais ramener la jambe droite proche du pubis, proche de l'entrejambe. D'accord? Le genou de la jambe droite, genou droit le plus proche possible du sol. La jambe gauche bien tendue, la pointe de pied tirée vers soi. Le genou face au plafond. Inspire. D'accord? Je me tiens droit, je me grandis. Et quand je vais souffler, je vais aller chercher le plus loin possible vers mon talon. Et ensuite, j'inspire, je remonte. Voilà. Essayez de vous allonger au maximum. Je reviens bien en position assis avec le dos fixé et les bras tendus, alignés, d'accord, vers le plafond. Quand j'inspire, je remonte. Et quand je vais souffler, j'allonge au maximum les vertèbres pour aller chercher loin devant. Tout en gardant les pointes de pied au maximum vers moi. Ça va permettre d'étirer un peu plus l'ischio-jambier, le muscle derrière la cuisse. Voilà. Gardez bien le genou droit ouvert sur l'extérieur. Ça permet d'ouvrir les hanches, tout simplement. D'accord? On fait un 2 en 1. Ok? J'inspire, je remonte et tranquillement je vais faire la transition entre les deux jambes. Je change de jambe. Donc même système, on rapproche le talon le plus proche possible vers soi. On tend sa jambe vers l'avant, on tire sa pointe de pied et même travail. Je me grandis, je souffle et je vais chercher loin devant. Au fur et à mesure des répétitions, si je peux bien sûr, et que je me sens de mieux en mieux, on essaie d'aller chercher de plus en plus loin, d'accord? Essayez de gagner quelques centimètres vers votre talon. Pour ceux qui arrivent à attraper facilement le talon, avec les deux mains, vous dépassez largement le niveau du pied. Je suis désolé. Ok, ça va ça? Maintenant on va avoir les jambes fléchies. Ok? Ouais. J'inspire, je vais enrouler le dos au maximum, je vais tendre mes bras vers l'avant. D'accord? Je vais essayer de regarder vers mon nombril. Et quand je vais souffler, je vais me servir des bras, je vais appuyer sur les bras, avoir le dos bien fixé et essayer d'être à la verticale par rapport au sol. Inspire, j'enroule le dos. Donc là, on joue avec les vertèbres, d'accord? Notamment celle du bas du dos, au niveau lombaire. J'enroule le dos, j'inspire, je souffle, j'ai le dos bien fixé. Je tire les épaules, j'ouvre la cage thoracique, je tire les épaules en arrière. Inspire, je repars. D'accord? Là, on cherche à avoir un maximum d'amplitude entre les deux positions. Voilà. Servez-vous bien des mains comme appui, d'accord? On appuie fort avec ses mains sur les genoux pour justement s'aider à se tenir, d'avoir le dos le plus fixé possible. Parfait. On va enchaîner avec le roll-up. Le roll-up, c'est jambes tendues, les pointes de pied en avant. On se souvient? Je contrôle, j'inspire ma descente. Je contrôle sur la descente. Je contrôle. J'inspire, bien sûr, sur la descente. Niveau 1, on attrape derrière la cuisse. On souffle et on remonte.
je me tiens droit et j'essaie d'avoir un angle de 90 degrés entre le buste et les jambes. J'inspire, je repars. Le niveau 2, c'est sans l'aide de la jambe. Je remonte directement, d'accord, à la force des muscles du tronc, position assise. Alors, bien sûr, ne vous servez pas des bras. Essayez de ne pas vous servir des bras pour se remonter, d'accord? On essaie de remonter progressivement. Plus c'est lent, plus c'est contrôlé, plus c'est stable, mieux c'est, d'accord, en pilates. Il n'y a pas beaucoup de répétitions, mais on cherche à chaque fois à avoir un maximum de qualité. D'accord? Il reste 6 répétitions. Prenez le temps. Inspire, souffle. J'inspire, je contrôle. Voilà, ça va celui-là tout le monde? Là, ce qu'on cherche, c'est à dérouler le dos au fur et à mesure, d'accord, au sol, tout en gardant ses jambes tendues, ses pointes de pied en avant. Et un travail des muscles du tronc, la sangle abdominale, pour pouvoir se remonter en position assis. D'accord? Sans tricher. Voilà. Sans tricher avec la force des bras. D'accord? Sans tricher avec l'inertie des bras. Ouais. Parfait. Super. J'en fais une dernière, je contrôle, je vais fléchir mes jambes et amener ma cheville sur le genou. On est parti, on va décoller le bassin. Je garde bien la tête posée au sol. Ok, on garde la tête posée au sol. Et on va essayer d'aligner genoux, bassin, les épaules, les bras tendus vers le plafond. Inspire, contrôle, tu descends. Souffle et tu remontes. Inspire, je contrôle et je descends. Alors, profitez de cet exercice-là, de la variante du pont, pour aussi bien se concentrer au niveau des muscles du tronc, d'accord, et de la respiration. Ce qu'on appelle aussi les abdos hypopressifs. Profitez-en, on est dans une bonne position, parce que là, on est à plat dos, pour justement, quand je décolle le bassin, je décolle les vertèbres lombaires, que je monte, de bien rentrer le nombril, parce que je souffle bien, je rentre bien le ventre, et je resserre le périnée au maximum. On se sert de la gravité, justement, pour s'aider à mieux ressentir ce travail des muscles du tronc. C'est important pour justement affiner sa taille. D'accord? C'est le transverse qui va permettre justement d'affiner un peu sa taille. Donc on est parti. Ok. Juste la dernière et on va changer tout de suite de côté. Parfait. Je pose la jambe et je change le genou. Voilà, je place mon pied correctement. Le genou, il est porté sur l'extérieur et on est parti. Même travail sur l'autre jambe. Alors, pareil que tout à l'heure, quand vous travaillez comme ça, un côté et ensuite l'autre, en unilatéral, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir les mêmes amplitudes des deux côtés, d'accord, pour retrouver un peu d'équilibre sur le corps. Là, on fait aussi du sport pour sa santé, on essaie de retrouver un équilibre. Ouais, j'inspire,
je contrôle la descente vertèbre après vertèbre. Essayez de déposer délicatement vertèbre après vertèbre quand vous descendez. D'accord? Quand je suis tout en haut, je dépose d'abord les vertèbres dorsales, milieu du dos, vertèbre lombaire et seulement après les fessiers. Essayez de décortiquer vertèbre après vertèbre. Et pour monter, c'est pareil. Je souffle, je décolle d'abord le bassin, bas du dos, milieu du dos et j'aligne genoux, bassin, les épaules. Inspire et tu contrôles. Ok, la dernière. Ok. Ensuite, on enchaîne. On va tirer les genoux à la poitrine et on va faire des petites bascules d'avant en arrière. Ça va permettre d'automasser son bas du dos. D'accord? On en fait une petite dizaine, ça va faire du bien. Voilà. Et ensuite, sans que les pieds touchent le sol, je reviens en position assis. Et on enchaîne avec le teaser. Le teaser, je vais souffler, je vais tendre mes deux jambes. J'inspire, je ramène, mais sans que mes pieds touchent le sol. Et essayez d'avoir un écart entre les genoux. D'accord? Les deux genoux ne se touchent pas. Ok? Je suis ici, je laisse un écart entre mes jambes, je souffle, je tends et j'ai les deux jambes qui partent de chaque côté. D'accord? Quand je remets en position assis, je suis positionné sur les petits os sous les fessiers. D'accord? Sur les ischions, les petits os sous les fessiers. Je suis positionné dessus, je souffle, je tends mes jambes, mes pointes de pied en avant. Essayez d'avoir du contrôle, essayez de tenir 2 bonnes secondes en position jambes tendues. Voilà, je souffle bien, jambes tendues. Inspire, tu ramènes. Encore 2 répétitions. Parfait. Et j'enchaîne avec des petites, comme tout à l'heure, des petites bascules. On enchaîne avec des petites bascules. Alors pareil, j'en fais une petite dizaine, d'accord? On en fait une petite dizaine. Voilà, ça permet d'automasser son bas du dos, ça fait du bien. Ok, je vais rester allongé sur le dos en position à plat dos et on va commencer à relever les jambes. Les bras le long du corps, d'accord? Je peux mettre les mains sous les fessiers si j'ai un petit souci par rapport au bas du dos qui se décolle ou qui est vachement contracté sur mes exercices de relevé de jambes, d'accord? Ça va permettre de tricher, on va dire positivement, ça va surélever le bassin, ça va coller, ça va ancrer les lombaires au sol. Et ce qu'on va rechercher, c'est ce qu'on va rechercher sur les travails d'abdos en position à plat dos avec les jambes relevées, d'accord? Ce qu'il faut surtout, c'est que la zone lombaire reste bien au sol. Je souffle, je vais décoller mes jambes en tablette. Ok, inspire, souffle, et je vais tendre, d'accord, une des deux jambes vers l'avant. Inspire, tu ramènes, souffle et tu changes de côté. Inspire, ramène, souffle et tu changes. Ouais, ça va ça tout le monde? Parfait. Et pour ceux qui peuvent, petit à petit, essayez d'avoir la tête et les épaules décollées. C'est un niveau un peu plus difficile, parce que là on a plus de flexion au niveau du buste, ça va demander un peu plus de ressources. Si j'ai des soucis, je peux tenir la tête avec les mains, les coudes bien ouverts pour ne pas forcer sur les bras. Et on va accélérer tout doucement.
Je souffle, je tourne la jambe, inspire, tu ramènes. Souffle, tu tournes l'autre jambe, inspire, tu ramènes. Voilà, j'enchaîne comme ça. Voilà, parfait. Je souffle, je tourne une pointe de pied. Surtout, amenez bien vos pointes de pied vers l'avant. D'accord? C'est important. Mettez bien de la tension jusqu'au bout des membres. Les bras, les jambes. C'est important de mettre de la force, de la tension musculaire à chaque extrémité. Ça accentue le travail, c'est plus efficace. Ok, encore une de chaque côté et après on enchaîne les deux jambes en même temps. Surtout, je pense bien, hein. Pensez bien, on pousse de chaque côté, on rentre bien le nombril et on resserre le périnée. D'accord? À chaque fois que tu souffles. Et on enchaîne avec les deux jambes. Allez, encore 4. J'inspire, je reviens en tablette. Genou 90, hanche 90. Je souffle, je repars. Ouh, là on sent les abdos. Hein. Allez, encore. La dernière. Parfait. Je relâche. Je vais relâcher les jambes, je vais tendre les bras au-dessus de la tête. Et je vais m'étirer, je vais m'allonger comme une corde. D'accord? On imagine, il y a quelqu'un qui nous tire par les bras, une autre personne qui nous tire par les jambes et on s'étire en long comme une corde. Voilà, parfait. Inspire, je ramène. Ok. Ouais, ça va ça tout le monde? On va faire une deuxième petite série. D'accord? Deuxième série. On est reparti, un petit peu différente. Ok, je suis ici, inspire, je vais juste poser la pointe de pied, je souffle, je remonte. Inspire, pose la pointe de pied, souffle, rentre bien le nombril, resserre le périnée, tu remontes. Voilà, donc là prenez bien le temps, on est sur le travail d'abdos vraiment particulier du Pilates. Pas beaucoup de répétitions à ce que je disais tout à l'heure, mais à chaque fois il faut que chaque répétition soit de qualité. Profitez-en, faites-le au maximum, soufflez bien, rentrez le nombril, resserrez le périnée, c'est là que c'est efficace, c'est là que ça devient intéressant. Ok? Allez, encore 4 répétitions à droite, 4 répétitions à gauche. Ouais, ok, super. Et on enchaîne avec la centaine. La centaine, les bras de chaque côté. Inspire, tu fais 5 battements. Souffle. Et 5 battements. Celui-là, c'est l'un des meilleurs. Inspire, 5 battements. La tête, les épaules décollées. Souffle. 5 battements. Encore 3. Inspire, tu fais 5 battements. Souffle. Rentre fort le nombril, resserre le périnée. Allez, encore 2. Inspire, 5 battements. Voilà, souffle. Allez, la dernière. Inspire, 5 battements. Souffle. Ok. Bien joué tout le monde. Je vais revenir en position assise. Je bascule sur les genoux. Et on enchaîne avec la posture de l'enfant. Donc je vais tendre mes bras vers l'avant, je m'assois sur les talons et on va tendre, voilà, et on tend ses bras loin vers l'avant.
On récupère un peu sur notre bas du dos, ça va faire du bien. On prend le temps, 3 cycles de respiration. Voilà, on cherche à allonger au maximum. Les bras tendus, ça va permettre d'assouplir aussi un petit peu ses épaules. Bien sûr, si vous avez des problèmes d'épaule, gardez pas les bras tendus, mettez pas de la tension sur les mains, d'accord? On relâche un petit peu les bras, mais on continue l'exercice. Ça va faire du bien dans le bas du dos. Parfait. On va enchaîner avec le cobra. Je souffle. Et je vais remonter, bras tendus, je vais regarder loin vers le plafond. 3 cycles de respiration aussi. Alors, il y a une variante, hein, celui-là un peu plus simple, c'est d'être sur les avant-bras, d'accord? C'est une option un peu plus simple pour ceux qui sont un peu raides du bas du dos. Si l'exercice du cobra il contracte un peu trop le bas du dos, restez sur les avant-bras. Ok, je prends appui sur les pointes de pied. Je vais remonter en chien tête en bas. Enfin, je passe par la position chien tête en bas, mais on s'arrête pas. On remonte les mains sur les chevilles. Et j'inspire et je vais dérouler le dos petit à petit. D'accord? Je déroule le dos petit à petit et je retourne en position debout. Position debout, on va enrouler les épaules un petit peu vers l'arrière. Parfait, un petit peu vers l'avant. Et puis voilà, c'est la signature de fin. C'était un pilates de 30 minutes. Est-ce que ça va tout le monde? Ouais, ça va, ouais. Ça a été les enchaînements. Ouais. Frédéric, impeccable. Impeccable. Ça va. On est bon. Nathalie, ça va, ça a été? Ouais, ça a été. Super, on est bien là. Céline, ça va? Ouais. Ok. Bah bien joué tout le monde, bravo. Ça démarre bien la semaine, on est lundi. Comme on a dit tout à l'heure, c'est comme si on était rentré dans un restaurant. On a eu le lundi, c'est l'accueil du serveur. Tu vas savoir si ta semaine s'est bien passée à partir du premier jour, à partir du lundi. Si tu as bien été accueilli dans le restaurant, tu sais que normalement ça va bien se passer la suite. Je crois. Tu peux avoir des surprises des fois. Des fois c'est vrai qu'il y a des plats, ils arrivent, tu peux avoir une petite surprise. Mais voilà, ça se passe bien de manière générale. Quand tu as un bon accueil, ça se passe bien. C'est ce qu'il faut se dire. Donc le lundi, ça démarre bien. La semaine va bien se passer. Ok, ça va, il n'y a pas de questions? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, super, ça démarre bien la semaine. Bonne soirée tout le monde. Et puis à demain hein, pour de nouvelles aventures. Allez, bonne soirée. Well, I said I want it that way.